Salut à tous, c'est Romain de Frandroid. Nous sommes ici à la conférence de lancement du Honor 8 Pro, qui est donc le successeur du Honor 8. Alors en réalité, c'est une grosse montée en gamme, tant sur le plan des specs que sur le plan du tarif, puisqu'on passe de 400 € à 550 € sur ce modèle. Alors l'apport principal, c'est un écran beaucoup plus grand. Ce modèle, ce Honor 8 Pro, l'écran fait 5,7 pouces. En fait, Honor le place en frontal avec l'iPhone 7 Plus. Alors la différence par rapport à l'iPhone 7 Plus, c'est que l'iPhone 7 Plus, son écran fait 5,5 pouces. Ici, donc, il fait 0,2 pouces de plus, mais dans un boîtier qui fait à peu près la même taille. En réalité, même d'ailleurs, le Honor 8 Pro est un tout petit peu plus petit. Cet écran, il est IPS. C'est le premier chez Honor qui fait 2560 par 1440 pixels. Cette définition, en fait, c'est un gros plus en termes de réalité virtuelle. Alors ça se traduit à la fois sur le plan logiciel, mais aussi sur le plan matériel. En réalité, la boîte du téléphone est un masque, un cardboard en fait de réalité virtuelle. On peut mettre le téléphone au fond du carton. Par-dessus, donc on met une pièce en carton avec des lentilles en plastique. Et ça permet de transformer le téléphone et sa boîte en masque de réalité virtuelle. Sur le Android du téléphone, il y a une application qui permet donc d'avoir un environnement de réalité virtuelle, d'aller voir des vidéos YouTube en réalité virtuelle, des jeux, etc. Alors justement, au niveau des jeux et de la réalité virtuelle, on va parler du processeur. C'est un Kirin 960, donc le processeur le plus puissant de HiSilicon, la marque de Huawei. Ce processeur, il est présenté comme 20% plus performant sur le plan du CPU par rapport au Honor 8, mais il est 3 fois plus performant sur le plan du GPU. Donc dans les jeux vidéo et dans la réalité virtuelle, ça permet d'avoir une expérience vraiment fluide. Pour ce qui est de la mémoire vive, on a 6 Go, c'est plus que tous les concurrents, c'est plus que l'iPhone 7 Plus qui lui a 3 Go. C'est plus aussi que les 4 Go des Galaxy S8 et des LG G6, donc les derniers gros flagships du marché. Pour ce qui est du stockage, on a 64 Go. Visiblement, il n'y aura qu'une seule version commercialisée en France. La raison, c'est qu'en fait, il y a un emplacement micro SD qui est partagé avec le deuxième emplacement pour carte SIM. Donc on a 2 emplacements carte SIM. Il est 4G catégorie 6. Le dernier aspect important de la fiche technique, c'est la batterie qui fait ici 4000 mAh. Et Honor revendique une autonomie de 1,44 jours. C'est aussi précis que ça en utilisation intensive et de 2 journées complètes en utilisation normale. Alors à voir, on verra dans les tests ce que ça donne réellement parce qu'on ne sait pas trop ce que vaut ce protocole. Pour en revenir au design, on le voit, l'appareil est entièrement en métal. D'ailleurs, il est présenté comme un concurrent de l'iPhone 7 Plus et c'est pas usurpé puisqu'il lui ressemble énormément. Donc on a vraiment une coque monocoque en aluminium, entièrement en métal. On retrouve la couleur bleue, la fameuse couleur bleue Honor, identique à celle du Honor 8, mais malheureusement on perd le côté vraiment miroir qui était très bling bling, mais en même temps très joli et très original du Honor 8. Honor parle aussi de sa finesse, il fait 6,97 mm d'épaisseur, ce qui serait plus fin que tous les concurrents du segment, donc des téléphones de plus de 5,5 pouces, et en particulier plus fin que l'iPhone 7 Plus. Pour ce qui est de la partie photo, en revanche, pas vraiment de nouveauté par rapport au Honor 8. Comme avec le Galaxy S8, en fait, il y a juste des améliorations de l'algorithme qui sont liées en fait au nouveau processeur. Donc on a une paire de capteurs de 12 millions de pixels qui sont les mêmes que sur le Honor 8, avec un qui est monochrome. L'intérêt de ce capteur monochrome, c'est qu'en fait, en ne mettant pas le filtre Bayer coloré, on gagne en luminosité, donc on gagne en sensibilité, donc en qualité d'image en basse lumière. Et on a un double flash comme d'habitude sur les téléphones de cette gamme. Le Honor 8 Pro est donc le nouveau fleuron de Honor et il sera vendu en France à partir du 20 avril pour un tarif de 550 €. C'est un tarif jamais vu chez Honor qui est 150 € plus élevé que le Honor 8 précédent haut de gamme. Mais ça reste un très bon rapport qualité-prix puisqu'on a une très bonne fiche technique. Et le Honor 8 Pro a donc du fil à retordre à donner au Galaxy S8, LG G6 et autres futurs flagships du secteur qui seront par exemple le OnePlus 5.